Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Liberty TV pour un nouveau numéro des Conseils de Marc, l'émission qui répond aux questions que vous posez avant de partir en voyage. Alors Marc, bonjour. Bonjour Siam. Première question, est-il important de connaître le tour opérateur chez lequel on réserve nos vacances ? C'est non seulement important, c'est même une obligation légale. C'est-à-dire que la loi impose à tout distributeur de voyage de vous indiquer quel est le tour opérateur que vous allez utiliser, quel est le voyage, en tous les cas, qui est fourni par quel tour opérateur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est un moyen sur les sites Internet, c'est un test intéressant, c'est que les sites qui n'affichent pas clairement cette information, ma foi, ou qui ne vous le disent pas quand vous téléphonez, c'est quelque chose qui n'est pas très, très normal. Hein. La loi vous impose vraiment de savoir avec qui vous allez voyager, grâce à qui. D'ailleurs, ça doit être marqué dans tous les contrats que vous avez ou tous les bons de commande. Et justement, il y a de plus en plus d'offres et de plus en plus de personnes qui réservent via différents sites Internet. Il y a notamment des nombreux comparateurs de prix. Alors, est-ce que ces sites sont fiables ? Alors, les comparateurs de prix, ils ont un défaut, c'est qu'ils comparent surtout les sites qui les payent pour être comparés. Donc, à partir de ce moment-là, tous les distributeurs de voyage ou tous les producteurs de voyage ne sont pas tous sur les comparateurs. Donc quand on va sur un comparateur en se disant je vais sur un système qui va me trouver le meilleur prix, c'est souvent biaisé parce que justement les comparateurs, ma foi, leurs clients, ce sont ceux qui sont comparés. Donc il est évident que l'information n'est pas totalement objective. Vous pouvez même trouver sur certains comparateurs des prix qui ne sont pas forcément classés, des produits qui ne sont pas forcément classés par ordre de prix, mais qui peuvent être classés par ordre justement d'apparition à l'image. Donc c'est-à-dire que là, c'est toujours pareil, les contrats que peuvent avoir certains comparateurs avec certains producteurs de voyage sont tels que ils vont remonter en premier. Évidemment, si on appuie sur le bouton trier par prix, là, le classement va se faire par prix. Mais si on oublie de faire ça, on a une information qui peut être un peu biaisée. Donc les comparateurs, méfiance, je ferai plus confiance, je dirais, à sa propre recherche, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui avec l'Internet, c'est très facile. Vous pouvez très très facilement aller vous-même directement sur tous les sites qui existent. C'est assez rapide, il n'y en a pas des centaines et des centaines. Je dirais que quand vous avez fait une dizaine de sites maximum, vous avez vraiment une très bonne idée du prix du marché et de tous les produits qui existent. Mais justement, en parlant de sites Internet, il y a également de nombreux forums qui foisonnent, dans lesquels les voyageurs postent un peu leurs commentaires. Comment s'y retrouver ? Alors, les forums, ça aussi, il y a à boire et à manger, parce que le forum étant par essence même anonyme, on y trouve de tout. Donc, moi j'ai vu personnellement sur des forums des critiques complètement dithyrambiques, c'est-à-dire très positives sur un hôtel, et des critiques catastrophiques sur le même hôtel. Exactement, alors qui croit ? Je n'arrive pas, ça malheureusement, il faut du bon sens, un peu de jugeote, et il faut, je dirais, trier sur le nombre. Donc, comme c'est anonyme, on a vu des produits, j'en connais certains, qui sont vraiment critiqués, alors qu'ils sont très bons, les ayant expérimenté moi-même. Donc la critique n'est pas honnête dans ce que je lis sur les forums. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a des problèmes. Mais comme on ne peut pas attester de qui écrit, on ne peut pas être sûr que celui qui écrit n'est pas le concurrent d'un hôtel qui va vouloir dire des choses négatives sur cet hôtel parce que ça lui crée de l'ombre dans son propre business. Ou un client à qui il a pu arriver quelque chose mais qui va de manière exagérée amplifier le problème qu'il a pu rencontrer parce qu'il en veut à quelqu'un. Tout est possible. Donc la méfiance est de mise. Donc il faut aller les voir, ces forums. C'est très important parce que c'est des avis objectifs. Mais je dirais ce que je fais moi quand je vais sur les forums, c'est que je ne m'arrête pas à 1, 2, 3 avis. Je vais chercher 10, 20, 30, 40, 50 avis. Je dirais la force de l'Internet aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité d'augmenter la base de données, d'informations que l'on peut aller chercher. Il faut faire cet effort. C'est notre temps, donc il n'est pas cher, ça c'est l'intérêt. Bon, ça nous coûte du temps à nous, consommateurs, mais au moins, grâce à ça, on peut avoir une information beaucoup plus objective. Et on entend souvent que les voyages proposés sur le web sont moins chers que ceux proposés dans les agences de voyage traditionnelles. Est-ce vrai ? Alors, définitivement, oui, ça c'est vrai. Parce qu'une agence sur le web a forcément moins de frais, puisqu'elle a un magasin avec une vitrine sans limite. Un magasin physique, il a une vitrine qui fait 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, elle a une limite. Donc, forcément, et plus on augmente les mètres de la vitrine, plus le coût du magasin augmente.
Dans une agence Internet, la vitrine, si on a 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui viennent sur ce site, ça n'augmente pas proportionnellement les coûts. Et je dirais que plus on a de visiteurs, plus on arrive à négocier des prix avec les distributeurs pour pouvoir justement être très compétitif. Alors pourquoi aussi l'Internet est souvent moins cher qu'une agence de voyage? C'est qu'ayant moins de frais, forcément la commission que perçoit l'agence de voyage va être plus faible pour une agence de voyage Internet que pour une agence de voyage physique. Et donc forcément, le consommateur paiera moins cher dans une agence de voyage Internet que dans une agence de voyage physique. Alors après avoir fait son choix sur la toile, passons maintenant donc aux moyens de paiement. Quels moyens de paiement préconiseriez-vous? La carte bancaire, les virements? Alors, oui, voilà. Alors là, on parle sur la France ou sur la Belgique. Bon, en Belgique, il y a une méthode qui est très répandue, qui est le virement bancaire. Mais cette méthode, qui était précurseur il y a quelques années, est un peu maintenant en retrait et par rapport au paiement par carte bancaire. Donc les Belges, je sais, sont très attachés au virement bancaire encore, par sécurité, par habitude, etc. Un peu comme les Français l'étaient pour le chèque. Qui existe encore en France, mais qui n'est plus utilisé en tous les cas dans le tourisme pour les ventes par Internet. Mais définitivement, le meilleur moyen de paiement, c'est la carte de crédit. Alors, carte de crédit, que ce soit une Visa, une Mastercard, ou en Belgique ce qu'on appelle la Banque Contact, ou en France la carte bleue. Donc pourquoi ça c'est le moyen le plus pratique? Parce que quand vous réservez un voyage avec une carte de crédit, d'abord la transaction, ça il faut arrêtez d'avoir peur de ce genre de choses, mais les sites chez qui vous achetez des voyages sont extrêmement sécurisés. Donc il n'y a aucun risque de vous faire pirater votre carte à cet endroit-là. Vous avez plus de risques en allant dans un restaurant et en donnant votre carte bleue à un garçon de salle indélicat qui va faire une empreinte en double de votre carte. N'y a-t-il pas quand même un risque minimum? Parce que je pense non, à ce niveau-là, depuis des années qu'on utilise ça, par exemple sur Liberty, nous n'avons jamais eu de fraude à la carte de crédit à ce niveau-là. Il y a un élément très important en voyage, c'est que pour voyager, il faut une pièce d'identité. Donc, quand un voyageur vole une carte de crédit, déjà, si la carte n'est pas au même nom que le voyageur, ça pose des problèmes, mais ce genre de fraude n'existe pas. Donc, il n'y a vraiment pas de risque. Le gros avantage aussi de la carte de crédit, c'est que quand vous réservez un voyage, on ne va pas débiter votre carte de crédit tout de suite, on va juste retenir l'argent du montant du voyage. Et si ce voyage, pour une raison ou pour une autre, n'était pas disponible, cet argent est libéré. Alors que dans le cadre d'un virement, vous devez payer votre virement d'abord, et ensuite on lance la réservation. Voilà, justement. Alors pourquoi devons-nous payer avant de réserver notre voilà, voyage? donc c'est pour compléter ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens nous appellent souvent en disant est-ce qu'il y a de la place pour telle date? Oui, on vérifie, on leur dit oui, il y a de la place. Bon, mais s'ils ne réservent pas tout de suite, quand ils vont revenir pour dire ok, je veux réserver, il faudra de toute manière qu'on revérifie de nouveau s'il y a toujours de la place. Donc c'est par simple précaution? Alors c'est parce que dans l'industrie du voyage, ce sont des produits qui ne sont pas extensibles à l'infini. Quand votre avion est plein, c'est ce que j'expliquais, quand l'avion est plein, il est plein, il n'y a plus de voyage. Donc on ne sait s'il reste de la place que quand vous allez réellement réserver. Donc on vous dit réservez, lancez une réservation, donnez votre carte de crédit, c'est pour ça que c'est mieux, on réserve l'argent de votre voyage, on vérifie tout de suite si c'est disponible. Si c'est disponible, on confirme la réservation et on débite votre carte. Et comment savoir de moi-même si mon voyage est disponible? Alors de vous-même, il y a des sites qui sont connectés directement sur les stocks des tours opérateurs, donc notamment sur un site qui s'appelle Tes Vacances, qui représente Liberty. Sur ce site-là, vous êtes connecté directement sur les stocks des tours opérateurs. Donc, quand vous êtes connecté sur le stock du tour opérateur et que vous faites réserver un devis en ligne, eh bien, si vous avez votre devis, vous avez votre place. Donc, en réservant, vous êtes sûr que votre voyage sera confirmé. Alors justement, Liberty TV propose des voyages à prix réduit. Selon certains, ce ne sont pas les mêmes prestations. Est-ce vrai, pas vrai? Alors là, si vous voulez, comme Liberty TV est un concurrent des agences de voyage classiques. Donc forcément, quand un client rentre dans une agence de voyage classique et qui dit « j'ai vu sur Liberty tel voyage, est-ce que c'est le même voyage ?» Forcément, l'agence de voyage veut récupérer ce client, donc elle va forcément, pas toutes, mais il nous a été effectivement rapporté de certaines agences de voyage des critiques à ce niveau-là, disant attention, méfiez-vous, les voyages que propose Liberty TV ne sont pas les mêmes, vous allez voyager sur les ailes de l'avion et pas dans l'avion, enfin je caricature, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on essaie de dénigrer le produit. Il faut que vous sachiez, vous, consommateurs, quand vous achetez un voyage chez Liberty ou dans une autre agence de voyage en ligne,
vous achetez un voyage d'un tour opérateur. Donc prenons un exemple, par exemple en Belgique, vous achetez un voyage de Jeter, vous allez acheter le produit Jeter, le même produit Jeter que si vous l'achetez chez Jeter, dans une agence de voyage classique ou sur Liberty TV. C'est exactement le même voyage. Simplement, il ne sera peut-être pas au même prix dans les 3 endroits différents. Comparez les prix. Eh bien, merci Marc d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle émission sur Liberty TV. Merci.